Et on vous dit ici, et ses filles, et ses fils plutôt, allaient les uns chez les autres et se donnaient un euh, repas chacun à leur tour. Donc il y a virgule ici. Donc les enfants de Temoussia aussi ils avaient des gens qui travaillaient pour eux. Parce que c'était les enfants d'un homme extrêmement puissant et riche. Et chacun avait aussi sa demeure. Chacun avait sa demeure, vu qu'on lui avait déjà donné l'héritage. Donc, chacun avait sa demeure. Et chaque enfant festoyait. Donc, tel enfant allait se rendre sur l'autre enfant. Et ils allaient sur tel enfant, ils vont faire une fête, ils vont manger, ils vont festoyer entre frères et sœurs, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se produisait. Donc, c'est comme ça que ça se produisait. Donc, ils étaient dans. Il n'y avait pas de haine entre eux, il n'y avait pas le tribalisme. Il n'y avait pas le tribalisme, il n'y avait pas de. Plutôt la polygamie, parce que par rapport à la polygamie, quand un monsieur a beaucoup de femmes, il a aussi beaucoup d'enfants. Ça peut arriver aussi qu'il ait beaucoup d'enfants. Et des fois, les enfants, des fois, ne s'entendent pas entre eux. Donc, il y a la jalousie parce que tel père, le père préfère plus telle mère, telle femme. Donc, les enfants vont ressentir cela, ils vont être jaloux, ils vont jalouser d'autres enfants, ainsi de suite. Mais non. Ça ne veut pas dire que un père, un homme qui prend une seule femme et qu'il ait des enfants, les enfants ne vont pas forcément ne pas être jaloux. Mais ici, les enfants entre eux n'étaient pas jaloux. Ils se rendaient chez tel frère, telle soeur, ils festoyaient, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ainsi de suite. Donc on vous dit ici, et ses filles, et ses fils plutôt allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas, chacun à leur tour. Et ils envoyaient convier les trois sœurs à manger et à boire avec eux. Donc les sœurs mangeaient et buvaient avec eux ici. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, donc vous comprenez par là que quand les enfants de Temoussia se réunissaient pour manger, ce n'était pas une seule journée. C'était pas 2 heures vous mangez, après vous dites bon, oh, au revoir, je rentre. Non, c'était pas ça. Non. Donc ça prenait des jours. Ça prenait des jours, ils devaient se festoyer, ils devaient parler de chacun ce que l'autre est en train de devenir, des affaires de l'autre, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment la charité entre eux, c'était l'amour fraternel. Et on vous dit ici que, et quand le siècle des jours, vous voyez, des jours de festin étaient achevés, Temoussia envoyait chercher ses fils pour les purifier par le verbe. Il y a virgule ici. Malgré qu'il était puissamment riche, le plus riche de l'Afrique centrale, dont il était connu, il y avait des gens qui le flattaient, il y avait de la tentation, il y avait beaucoup de choses. C'était un homme réputé, il y avait des notables, il y avait des chefs des villages, des régions, ainsi de suite, qui savaient que cet homme était puissant, il était assis dans les sphères de la bénédiction. Non seulement spirituelle et financière. Mais malgré ça, il pensait néanmoins à ses enfants. Ses enfants se réunissaient, il côtoyait ses serviteurs, dont ses hommes de main, ainsi de suite. Il côtoyait beaucoup de personnes qui venaient le voir, les notables, les gens, ainsi de suite. Mais il pensait néanmoins toujours à ses enfants. Il ne disait pas, bon, ses enfants sont grands, ils se débrouillent. Non, c'était un initié. Il savait qu'en tant qu'initié, même si ses enfants arrivent à grandir, même si ses enfants deviennent grands et qu'eux aussi ont des enfants, ses enfants restent néanmoins ses enfants. En tant qu'initié, il doit toujours les initier. Vous voyez, parce que ce sont ses fruits. Et il doit protéger ses fruits jusqu'à ce qu'il quitte le visible. C'est son devoir. Donc, et pour lui, vu que lui, en tant qu'initié, il a eu beaucoup d'expérience. Il luttait contre le mal, il combattait, il craignait le mal de la crainte du respect qui lui est dû. Mais il savait des choses que ses enfants ne savaient pas. Donc, il savait que le monde occulte existait. En gros, qu'il y a des tentations, il y a des forces, il y a des présences dans le visible. Visible, mais caché dans l'invisible, qui veut à tout prix le renverser. Parce que les gens le jalousaient, les gens jalousaient sa famille, parce qu'il y avait d'autres enfants des autres personnes qui jalousaient ses enfants. Ses enfants étaient assis dans la richesse, dans l'abondance. Donc, c'est pour cela que quand ses enfants étaient en train de festoyer entre eux, il se disait en lui-même, hey, est-ce que ses enfants sont en train de glorifier là-bas? C'est pour cela qu'il se mettait à la brèche, il intercédait pour ses enfants. Donc, on vous dit ici, Temoussia envoyait chercher
ses fils pour les purifier par le verbe. Parce qu'ils savaient comment les purifier par le verbe. S'ils avaient même commis quelque chose qu'ils n'avaient pas, s'ils avaient commis un péché ou peu importe, bon, pas l'idolâtrie, hein, mais ils savaient comment les purifier, parce que les initiés savaient comment purifier les gens. Et on vous dit ici, et il se leva de bon matin, il pria pour chacun d'eux. Car Thémoussia disait en lui-même, peut-être mes fils et mes filles ont-ils péché et ils ont renié le verbe de Loba. C'était son angoisse, c'était son hantise, que ses enfants puissent renier le verbe de Loba, que ses enfants puissent se détourner de la voie que Loba, par son verbe, a donné à l'homme. C'était sa plus grande peur, c'était sa terreur, c'était son angoisse, que ses enfants prennent un autre chemin que son chemin à lui. Dans leur cœur, à cause des Mengouma Madiba, sirènes des eaux du territoire. Et on vous apprend que c'est les esprits qui agissaient puissamment à l'époque de Thémoussia, c'était les sirènes des eaux, donc les Mengouma Madiba, les Mengouma Madiba. Et on voit que ces sirènes-là sont en train d'agir actuellement à cette époque-ci. Ces esprits-là sont en train d'agir toujours. Dans le verset 7, on vous apprend, ainsi faisait Thémoussia à chaque occasion. Donc, à chaque occasion, il le faisait. À chaque occasion, il le faisait ainsi.